Chers frères et sœurs, bonjour. Nous partagerons une dernière pensée concernant la prière par le Saint-Esprit. Nous avons dit précédemment que prier par le Saint-Esprit, c'est permettre au Saint-Esprit, lorsque nous nous mettons en prière, de rendre Dieu réel à notre cœur. C'est laisser le Saint-Esprit éclairer notre esprit. C'est réserver du temps dans notre piété personnelle pour prier en langue. C'est être sensible au Saint-Esprit qui peut nous donner une direction particulière dans un temps d'intercession. C'est recevoir la puissance spirituelle nécessaire lorsque nous prions. Et c'est aussi laisser le Saint-Esprit nous aider à nous emparer des promesses de Dieu contenues dans sa parole. Prier par le Saint-Esprit, c'est enfin permettre au Saint-Esprit de purifier nos mobiles. Et je voudrais, une fois encore, citer deux textes de l'Écriture. Dans l'Épître aux Éphésiens, tout d'abord, au chapitre 6 et au verset 18, Paul écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Et dans l'Épître de Jude, les versets 20 et 21, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Bien-aimés frères et sœurs, l'un des obstacles à l'exaucement de certaines prières est le fait d'intercéder sous l'impulsion de mobiles qui ne sont pas purs. Est-ce possible? Oui, tellement notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Notre nature humaine s'infiltre même dans la piété pour la corrompre. Il nous faut donc être extrêmement vigilants. Alors, par motif impur, je n'entends pas forcément des choses grossières, mais il peut s'introduire dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos intentions, des éléments contraires à la nature sainte de notre Dieu auquel nous nous adressons. Il y a à cet égard un principe général énoncé par le psalmiste. Nous le trouvons au psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ou, comme le dit une autre version, « Si dans mon cœur j'avais eu en vue quelque iniquité, le Seigneur n'aurait pas écouté. » Tant il est vrai que l'on peut demander une chose excellente, mais avec une arrière-pensée intéressée. Jacques cite un obstacle à la prière qui paraît plus qu'évident. Et pourtant, écoutez bien, chapitre 4, verset 3 de l'Épître de Jacques, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, ne visant à rien de mieux que de le dépenser pour vos plaisirs. » Le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Il lève le voile ici sur des demandes faites à Dieu, mais dans une mauvaise intention. Certains, dans leur convoitise, ne songent qu'à leur plaisir. Ils demandent à Dieu les biens de ce monde afin d'avoir de quoi dépenser dans leur plaisir quand ils s'y livrent, et obéissent ainsi à la soif de profiter de la vie. Comment Dieu exaucerait-il de telles prières? Nous sommes là en face
de mobiles franchement impurs. Mais il y a, je le répète, des influences plus subtiles qui peuvent corrompre notre vie de prière. Il pourrait arriver que nous prions par égoïsme, ne pensant qu'à nous, à nos besoins, à notre prospérité, et dans ce cas, Dieu peut, avec le temps, fermer les robinets du ciel, passez-moi l'expression, pour nous amener à réfléchir et à considérer les besoins des autres, ceux de nos frères et sœurs dans la foi, ceux du monde perdu qui nous entoure. Il peut arriver aussi que nous prions pour notre confort moral et spirituel. Et je vais expliquer cela par l'expérience qu'a faite une chrétienne. Cette femme priait ardemment pour la conversion de son mari, mais en vain, jusqu'à ce que le Saint-Esprit parvienne à sonder son cœur. Et elle reconnut alors devant le Seigneur qu'elle désirait la conversion de son mari parce que ce serait mieux pour elle à la maison. Meilleure atmosphère, plus de disputes, un mari plus attentionné, etc. Lorsqu'elle a compris qu'elle devait désirer la conversion de son mari pour la gloire de Dieu, elle fut exaucée. Le mari s'est converti au Seigneur. En parlant du Saint-Esprit, Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il me glorifiera. » Évangile de Jean, chapitre 16, les versets 13 et 14. Dieu n'exauce pas la prière pour notre confort personnel. Alors il est vrai que notre Seigneur est parfaitement bon, qu'il est bienveillant, qu'il nous aime, qu'il désire le meilleur pour nous, ses enfants. Mais notre mobile, quand nous prions, doit être sa gloire. Si nous prions ainsi, il ne manquera pas d'exaucer magnifiquement nos requêtes. Les mauvais mobiles qui se camouflent parfois derrière certaines prières sont étonnants. L'envie, la jalousie par exemple. Telle sœur, tel frère a reçu telle bénédiction, pourquoi pas moi? Il, elle a été béni, guéri, secouru, je veux l'être aussi. Alors, c'est un désir louable, sauf si ce désir est entaché d'un mauvais mobile. Je dois sonder vraiment mon cœur. Pourquoi est-ce que je désire telle ou telle bénédiction? Pourquoi est-ce que je demande au Seigneur telle ou telle chose? Il peut arriver que quelqu'un prie par un sentiment de frustration. Cette personne prie alors pour être comme les autres chrétiens, pour ne pas leur être inférieur dans le domaine spirituel. Et cette attitude de cœur peut même conduire à une comparaison avec les autres. Je me souviens de Michel, un jeune qui s'était magnifiquement converti au Seigneur et que j'ai rencontré un jour dans mon quartier. Il était visiblement très triste. Alors je lui en ai demandé la raison et il m'a dit « Je ne suis toujours pas baptisé du Saint-Esprit. Et pourtant, ajouta-t-il, je ne suis pas pire que les autres. » Alors j'ai tout de suite compris sur quel terrain se situait sa prière. Et je lui ai dit « Tu n'es pas pire que les autres, mais tu n'es pas meilleur. » Et je l'ai exhorté à se placer sur le chemin de la grâce de Dieu avec de saints désirs.
Le lendemain, nous avons eu une réunion de prière à l'église. Et ce soir-là, nous avons prié pour les chrétiens qui n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Un seul le fut ce soir-là, Michel. Il avait permis au Saint-Esprit de purifier les mobiles de sa prière. Mes frères et sœurs, les mobiles impurs sont multiples et c'est le rôle du Saint-Esprit de les mettre à jour, de nous en libérer, de purifier nos cœurs afin que nous soyons efficaces dans la prière. Soyons donc sensibles à l'action du Saint-Esprit. Ne lui résistons jamais. Et c'est alors que nous prierons comme nous y exhorte la parole de Dieu. C'est alors que nous prierons par le Saint-Esprit. Et nous ne soupçonnons pas aujourd'hui toutes les victoires qui sont devant nous. Amen.